4 juillet, Saint Thomas. Saint Thomas qui est un apôtre, un des 12, un des apôtres les plus connus. Qui c'est qu'il y a comme apôtre connu? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques éventuellement, mais il y a Thomas. Et puis aussi il y a Judas. Bah oui, bah Judas. Ne parlons pas de Judas, ouais. Donc Thomas. Thomas a trois interventions dans le Nouveau Testament. Il prend la parole trois fois. Il est au centre de trois épisodes. On va voir que c'est une figure qui est un peu plus large qu'on pense. Thomas, souvent, on le classe parmi les sceptiques. Je crois que ce que je vois, c'est plus subtil que ça. Souvent, Thomas est limite un petit peu déprécié. C'est un peu péjoratif, finalement. Ouais, Thomas, il croit pas trop alors qu'il devrait croire. C'est comme si c'était un défaut. On va voir que c'est pas tout à fait le cas. On va prendre trois exemples. Les trois épisodes où Thomas apparaît. À la mort de Lazare, Jésus veut aller en Béthanie, voir son ami, et au passage le ressusciter. Et les apôtres disent: Rabbi, mais tout récemment, les Juifs ont cherché à te lapider. Parce que il y a toujours ce truc chez les apôtres, effectivement, de chercher à protéger Jésus. Sauf que Jésus, il prend des initiatives qui les laissent un peu sur le carreau. Il y a un côté très raisonnable chez les apôtres, effectivement, d'essayer de planifier, en fait, Jésus. Mais Jésus, ça se planifie pas, en fait. C'est... voilà. Et, ils sont... bon, bref. Et Thomas, lui dit: allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Donc effectivement, il y a une grande volonté, un volontarisme de Thomas qui est prêt à mourir comme ça annonce la passion. Donc effectivement, Thomas est plus en phase avec Jésus à ce moment-là. Également, un passage très célèbre, ce que je viens de citer, c'est Jean 11,16, mais Jean 14,4, c'est une des phrases les plus célèbres de Jésus. Pour aller où je vais, vous savez le chemin, dit-il. Et Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Ça, c'est ce que lui répond Thomas. Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Voilà. Et effectivement, c'est avec l'intervention de Thomas que Jésus dit cette phrase hyper célèbre. Thomas leur lance: c'est quoi cette histoire de chemin là? Fais voir, explique un peu. Et Jésus dit: bah moi je suis la vérité, le chemin et la vie. Qui est une phrase méga célèbre, qui est en fronton d'église et tout. Et le truc, c'est que bah qu'est-ce que ça veut dire? Chemin, vérité, vie, c'est trois choses différentes, non? A priori. Bah non, en fait, il y a une sorte d'unité derrière. On n'a pas fini de méditer là-dessus. Je pense que quand on aura compris cette phrase, c'est au moment de mourir quand Jésus va nous accueillir. On va comprendre vraiment, on va le voir. Mais en attendant, je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut méditer dessus, on peut essayer de voir un peu par intuition qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Voilà. Mais c'est suite à l'intervention de Thomas que Jésus dit cette phrase très célèbre et très importante. Troisième intervention de Thomas, c'est l'histoire la plus connue, effectivement, c'est après la mort de Jésus sur la croix. Les disciples sont au cénacle et ils sont morts de trouille. Ils sont absolument morts de trouille, ils sont terrorisés. Leur maître s'est fait tuer. Donc finalement, la doctrine aboutit à rien. Ils sont eux-mêmes dans la crainte terrible de se faire tuer, de se faire rattraper par le Sanhédrin et les autorités juives et être mis à mort comme le Christ, crucifié. Donc ils sont tous là, les 11, puisqu'il en manque un. Les 11, ils sont là, ils sont les uns sur les autres, ils sont dans la trouille terrible, tout leur monde s'est effondré. Ils étaient dans la foi et d'un seul coup, tout se casse la gueule en fait. Et eux-mêmes ont honte parce qu'en plus ils ont fui et se retrouvent tous les 11 là, les uns sur les autres. En plus, je sais pas trop, peut-être est-ce qu'ils se sont disputés ou pas, parce qu'ils ont des caractères très différents. Mais est-ce que ça tient quand même? Et est-ce qu'il y a un espoir? Et à ce moment-là, évidemment, Jésus apparaît,
dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, c'est la première chose qu'il apporte, c'est la paix. C'est beau quand même. Apaisez-vous. Voilà, c'est fini la peur. Et les disciples sont très contents. Enfin, d'abord, ils sont incrédules, mais ils disent, ah ouais, non, c'est Jésus. Et Thomas n'est pas là. Ça, c'est le fameux truc. Thomas n'est pas là. Thomas n'est pas là parce que il n'est pas là. Ah oui, du coup, donc ils étaient pas 11, ils étaient 10 du coup. Au moment où Jésus apparaît. Pourquoi Thomas est pas là? Ça, c'est une grande question. En lisant le texte, je me suis dit, bon, bah, il est parti faire les courses. Il faut bien manger. Il faut bien manger, il est parti faire les courses. Peut-être, est-ce qu'il s'est porté volontaire pour faire les courses? Ou est-ce qu'il a été tiré au sort? Je sais pas. Ou peut-être, moi, mon hypothèse, il y a une autre hypothèse qui m'a l'air assez probable, c'est qu'ils sont enfermés les uns sur les autres pendant des heures avec les volets fermés. Rien ne doit filtrer. Les gars, ils ont un esprit de forteresse. Et Thomas doit se dire, moi, j'en ai marre. Moi, je vais sortir dehors. Tant pis si on m'attrape et si on m'arrête et on me tue, mais je veux de l'air, je veux sortir, je veux voir l'atmosphère, quelle est la température. Est-ce que je vais rencontrer des gens qui se souviennent de Jésus dans la rue? Est-ce que je vais rencontrer des gens qui se souviennent de Jésus dans la rue? Est-ce que si je prends quelqu'un dans la rue, je lui dis, est-ce que tu te souviens de Jésus? Celui que tu as acclamé il y a 10 jours et qui vient de mourir sur la croix. Est-ce qu'il y a de la police partout? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une atmosphère normale? Je pense que Thomas est étouffé en fait. Et surtout, il ne faisait rien. Ils passaient leur temps à avoir peur. Donc je pense qu'il est parti. Bon, manque de peau, il a loupé Jésus. Ça arrive comme ça des fois. On se dit, tiens, je vais aller voir ça. Et puis à ce moment-là, ah bah zut. C'est comme quand on attend un colis. Quand on attend un colis, on part 5 minutes et on revient. Le gars, il est passé pendant les 5 minutes où on n'était pas là. Et puis, bon, il y a un avis de passage. Bon, en général, il sonne même pas, mais bon, c'est un autre débat, ça. Donc, Thomas, revenant au Cénacle, dit, et incrédule, en fait. Enfin, c'est pas, il dit, vous êtes vraiment sûr? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est trop beau. Et en même temps, c'est hyper intéressant parce que Thomas, c'est quelqu'un qui veut des preuves. C'est intéressant. Il y a ce truc ancré, volontaire, de ce monde, finalement. Donne-moi une preuve dans ce monde. Il y a d'autres disciples, puisque tous les disciples représentent toute l'humanité. Il y a d'autres disciples qui sont genre Jean qui a des antennes reliées au ciel, la tête est grande ouverte vers le ciel, qui a une espèce de vision très mystique, etc. On a Pierre, effectivement, qui a ce caractère très particulier, il en fait un peu trop à chaque fois, mais en même temps il vient de se faire humilier, il vient de se décevoir et se trahir lui-même. On a toutes les facettes de l'humanité. Et on a Thomas qui est quelqu'un en lisant entre les lignes, en essayant d'interpréter le texte, on voit quelqu'un d'ancré, de volontaire, et qui demande des preuves. C'est intéressant cette preuve. Les croyants sont là en disant, les croyants disent, je crois en Dieu. Il y a un incroyant en face qui dit, donne-moi une preuve. Ça c'est le truc classique. Et beaucoup d'athées disent, mais vous êtes totalement incapable de me fournir une preuve de l'existence de Dieu, donc c'est pas possible. Thomas a une petite démarche comme ça en fait. Même s'il est croyant, même s'il a une foi, il veut un signe. Il veut un signe, il veut le voir, quoi. Et on est tous comme ça. Même les croyants veulent des signes, veulent voir. Des fois, on sent, bah Dieu, il est là, il est pas là. Montre-toi. C'est ce que tout le monde veut en fait. Mais ça se passe pas comme ça, parce que je sais pas. Mais ça se passe pas comme ça. Donc, Thomas revient dans le Cénacle, et quelques jours après, Jésus réapparaît. Et je trouve ça très beau parce que Jésus réapparaît seulement pour Thomas. Ça montre que Thomas est un petit peu à part. Et lui, il a besoin d'avoir une leçon ou une catéchèse particulière pour lui, n'est-ce pas? Il était là au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous », puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Ça c'est intéressant, on peut se poser la question de savoir quelle est la réaction de Thomas. C'est pas indiqué. Est-ce qu'il a été touché les plaies ou pas? S'il a, peut-être, parce que la suite c'est « Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On ne sait pas si Thomas a réellement mis le doigt où Jésus lui disait de mettre. C'est peut-être Thomas a été impressionné, il n'a pas osé.
Et en même temps, il a reconnu Jésus. Il n'y avait pas besoin il y a pas besoin d'aller jusque-là. Effectivement, s'il ne va pas jusque-là, il y a une sorte de foi. Effectivement, il tombe à genoux, il fait Mon Seigneur et mon Dieu. Mais s'il a vraiment touché, deuxième possibilité, s'il a vraiment touché, c'est comme s'il mettait les doigts dans la prise de Dieu. Comme ça. C'est effectivement, c'est apprendre une sorte de coup de jus du Saint-Esprit, ça a dû être sévère quand même. Bah, de mettre les doigts dans les plaies du Christ. C'est le seul apôtre, si on part sur cette hypothèse qu'il a vraiment fait ce que Jésus lui demandait de toucher les plaies, c'est le seul apôtre qui a touché réellement Jésus ressuscité dans son corps de gloire, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est quand même pas rien. Vraiment, Thomas a une place à part là-dessus, si on considère ça. Euh, et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, et il tombe à genoux et il dit Mon Seigneur et mon Dieu, qui est une des prières les plus courtes, hein, la plus simple, peut-être la plus belle, Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce qu'il faut dire à Jésus finalement. Et d'ailleurs, traditionnellement, c'est ce qu'on dit au moment où effectivement le prêtre monte l'hostie. On le fait plus trop, mais c'est vrai que ce serait pas mal de relancer ça. Il faut dire ou penser ou dire à l'intérieur de soi Mon Seigneur et mon Dieu, comme saint Thomas face à Jésus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Thomas. Donc ancré, volontaire, dans cette exigence de preuve finalement. Et d'ailleurs c'est intéressant puisqu'il y a un livre qui a été écrit récemment, Dieu, la science, les preuves, qui effectivement essaye de partir sur une idée de preuve scientifique de Dieu. Et je l'ai lu, c'est intéressant parce on commence, c'est assez technique comme bouquin, hein, parce que c'est vraiment de la science dure, hein, vraiment le Big Bang, tac, 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 tac. Entre autres, hein, il y a des preuves dans la science et des preuves hors science où c'est plus des considérations plus générales, mais les preuves scientifiques, le gars il dit il y a des preuves scientifiques de Dieu. Ah, ah. Donc là c'est le moment, effectivement, de mettre les doigts dans la plaie, j'allais dire, ou effectivement, il y a des éléments réellement scientifiques, de preuves, saint Thomas serait très content, de l'existence de Dieu. Voilà, donc saint Thomas, priez pour nous. Saint Thomas, apprenez-nous à vous aimer. Merci.